ou bonsoir, ça dépend de la zone où vous vous trouvez et du moment où vous recevrez cette intervention, Inch'Allah. Je vous demande de m'accorder un peu de votre temps, un peu de votre attention, Inch'Allah, parce qu'il faut qu'on arrive à résoudre un problème majeur. Vous avez beaucoup de gens, et il y en a qui sont des influenceurs sur Internet, qui, à chaque fois qu'on les écoute, bien que ça se montre comme des gens ouverts, etc., ça vient là toujours avec du mépris à l'égard de ce que les gens appellent les religions. Bien sûr, vous savez, il y a des voix qui sont des religions, mais les gens ne les considèrent pas comme telles. Comprenez-le bien. Donc, et pour moi, ces personnes-là, qui se montrent méprisants, parce que bon, c'est des gens qui ont baigné dans le marxisme, ou bien qui ont été déçus, ou bien voilà, si, ils ont découvert l'athéisme, etc. Ils ont découvert des choses qui les arrangent, et qui fait que ces personnes viennent là avec du mépris, insulter, mépriser, voilà. Par exemple, l'islam, alors que ces personnes n'ont pas d'argument. Je vous dis, ces personnes n'ont pas d'argument. Ok? Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. De toute façon, nous allons le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Vous avez aussi des gens qui sont là. On dirait que ce sont des personnes tellement naïves. Ça vient là, tous les jours, par exemple, lancer des appels aux dons pour construire des mosquées, des écoles islamiques, des écoles coraniques en France, par exemple, sur des terres où les musulmans n'ont pas l'autorité, les musulmans ne dirigent pas, n'ont pas le contrôle. Donc, ce qui fait que il y a en fait sans cesse de la stigmatisation. Là, si sans parler des attentats, ou des soi-disant attentats, sans parler de ça, mais juste le fait que les gens viennent là à construire par exemple des mosquées, ça crée de l'hostilité. Chez certains, il y en a qui ne veulent pas voir ça. Il y en a qui, pour eux, c'est changer la France, l'identité de la France, etc. Donc, il y en a par exemple qui déménagent de là où ils sont, de là où ils étaient, parce qu'ils ont vu une mosquée être implantée dans la zone. Il y en a qui refusent d'aller aménager dans la zone parce que ça a vu une mosquée, qu'elle soit petite ou grande. Donc, et sans parler du tapage qu'on a dans les médias, souvent, très très souvent, sur l'islam, sans cesse. Vous voyez l'islamophobie qu'il y a. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de choses à régler et qui peuvent être réglées très facilement si les gens essayent d'écouter un tant soit peu ce qu'on leur dit. J'essaie de faire un effort, vous voyez, de partage d'informations, de connaissances, visant à faire comprendre aux gens que beaucoup de choses du livre, du Coran, échappent aux gens. Les gens, il y en a plein qui lisent ce livre, mais passent à côté de beaucoup de choses qui peuvent leur faire comprendre que c'est cela la vérité. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il y en a, dès qu'ils entendent ça, par exemple, on dit que le Coran est la vérité, ça y est, ça les horripile. Au lieu d'écouter, voilà, prendre un peu de temps, de voir ce qu'on leur propose, de réfléchir. Vous voyez, si ils ont les capacités. Vous voyez, parce que bon, vous savez que c'est comme à l'école. À l'école, un prof peut venir là, exposer plein de choses au tableau. Il y a des élèves qui vont comprendre tout de suite, qui vont percuter tout de suite. Il y en a qui ne vont pas du tout comprendre. Même si on leur expliquait 1000 fois les choses, ça ne va pas passer. Après, il y en a, il leur faut un peu de temps pour assimiler en fait
les informations qu'on leur donne, l'enseignement qu'on leur donne. Donc on n'est pas tous pareils. Donc vous pouvez avoir des gens qui peuvent venir là, voir une chose et avoir l'impression d'avoir compris la chose alors que ils ne l'ont absolument pas compris. Parce que lorsqu'on vient là justement à, à, à leur demander justement de prouver qu'ils ont compris, ils sont à côté de la plaque, ils n'ont même pas de démonstration, ils n'ont pas d'explication, ils ne savent, ils sont perdus, oui. Ou ils interprètent mal les choses. Donc il faut raisonner, il faut méditer. Et donc, quand vous ouvrez le Coran, parce que la chose la plus simple, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le rappelle dans son livre, vous voyez, où est-ce qu'il y a au-dessus là? Donc, donc, son livre est une preuve pour les gens. On doit méditer dessus, méditer ce qu'il y a dans la nature, voyez, et voir le lien qu'il y a. Voir que celui qui a créé la nature, qui nous a créés, est celui qui a descendu le livre. Et il a fait de ce livre une preuve pour les gens, il a fait de tout ce qui nous entoure, de nous-mêmes, un signe pour les gens. Donc, il faut juste méditer, réfléchir et demander à recevoir un peu de connaissances. Donc, moi, quand je lis le livre, je médite dessus, alhamdoulilah, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'arrive à observer, je suis parvenu à observer plein de choses, bi'idhnillah, plein de liens, de connexions. J'ai compris que les versets, les sourates, les mots, tout ça, leur position, c'est quelque chose en fait à ne pas négliger pour voir et comprendre les signes et avoir là de quoi à exposer, à montrer aux gens que, vous voyez, ce n'est pas la parole d'un humain. Un humain ne peut pas faire ça. Ce livre est parfait. Tout est sur mesure. Les mots ne sont pas placés n'importe comment, n'importe où. Les versets, en fait, les ayats, ne sont pas n'importe où. Les sourates, leur position, tout ça, tout est sur mesure. Donc, je vous donne un exemple, ce que vous avez là, mais je vous dis, en lisant mon livre, vous allez découvrir aussi beaucoup de choses. Il y en a que j'avais déjà montré avant, d'autres, voilà, d'autres que je n'avais pas montré, etc. Parce que c'est aussi une question de moyens, vous savez. Déjà, l'ordinateur que j'utilise là pour faire l'effort que je fais là, ce n'est pas mon ordinateur, comprenez bien. Donc, vous avez par exemple ce que vous avez devant les yeux, vous voyez la sourate 11 avec 623 versets. Moi, voilà, les choses, c'est de la démonstration que je fais. Hein. Donc, vous avez, par exemple, la sourate 11, vous l'avez ici, avec 623 versets. Et, donc, c'est valable hein, avec tous les autres sourates. Vous pouvez les lire, voir le nombre de versets qu'il y a, etc., ce qui est dit, etc. Donc, donc bien sûr, voilà, c'est. Vous pouvez aller juste sur Internet. Moi, c'est voilà, c'est un site que vous allez. Bon, je ne fais pas la pub de qui que ce soit. Et, on ne m'a pas dit de faire de la pub de quelqu'un, mais comme voilà, ça parle du Coran, on trouve les versets du Coran, ici en français par exemple, donc voilà, je vous mets le lien, tout simplement. Donc, vous avez ça, donc la sourate 11, comme on peut le voir, avec 623 versets, la sourate 16, oui, cette sourate 11 qui fait partie en fait d'un groupe de 4. Bon, moi, je vous dis ça par rapport aux connexions que je vous présente, que j'ai observées. Après, comme vous pouvez le comprendre déjà dans votre tête, il doit y avoir tellement de connexions, tellement de choses, tellement de signes à observer dans ce livre. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit que il y a des choses, vous voyez, des signes que nous pouvons comprendre, et des signes qui ont plusieurs interprétations. Et il y a des signes que lui seul connaît leur sens. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Donc il y a beaucoup de choses. Ce livre, de toute façon, étant la parole de Dieu, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne peut qu'être immense, il ne peut qu'être chaque mot si pèse et est lié à, je ne sais, voilà, lui seul connaît la grandeur, vous voyez, les limites de son livre. Mais en tout cas, nous ne pouvons qu'attester que c'est bien la vérité, c'est un livre parfait, bien organisé. Après tout, c'est la parole de Dieu. Donc, il a fait de cette parole un signe pour les gens. Donc, vous voyez déjà, c'est cette organisation qui est là, ces 4 sourates qui sont liées. Vous voyez, en mesure, vous voyez déjà. Là, je vous ai donné un exemple, par exemple, de ce que vous pouvez trouver. Quand vous ouvrez justement la sourate 11, la sourate Hud, au verset 6, vous avez il n'y a point de bête sur terre dont la substance n'incombe à Allah, ouais, etc. Donc, et vous allez dans la sourate 29, parce que, vous voyez, c'est la sourate 11, et la dernière, c'est la sourate 29. Donc, la dernière sourate, donc vous avez également que de bêtes ne se chargent point de leur nourriture. Vous voyez, c'est la même chose. Ouais, c'est Allah qui les nourrit, ainsi que vous. Donc, vous voyez, c'est le même rappel qui est donné. Bien sûr, avec quelques variances. On va dire quelques changements. Donc, mais c'est le même rappel. Donc, vous l'avez dans les deux sourates. Donc, ici, en termes de calcul, en fait, de mesure, donc, vous voyez ça, là. Donc, mais revenons à ce que vous avez justement derrière. Mais moi, je vous ai mis ça pour que vous compreniez que les choses sont, voilà, vous voyez, sont liées. Il y a une connexion qui est là. Les versets ne sont pas placés n'importe comment, etc. De toute façon, il y a beaucoup de choses à voir. Je vous invite à lire nos livres. Inch'Allah, vous verrez tout ça. Donc, vous avez là, je vous ai mis par exemple pour le signe de l'eau, ma, vous voyez, al-ma. Donc, comme je l'ai dit là, qui est rappelé dans la sourate 11 au verset 7 et au verset 44, et dans la sourate 16 au verset 10 et au verset 65, vous voyez, ces sourates-là, en fait, ça forme un groupe. Dans le sens que, ici par exemple, vous voyez, l'eau est répétée à chaque fois 2 fois. Donc, en fait, l'eau se trouve dans 2 sourates. 2 sourates, pardon, 2 versets. 2 versets dans ces 2 sourates-là. La sourate 11, la sourate 16. 2 versets. Par contre, ce deuxième groupe, qui est la sourate 24 et la sourate 29, l'eau est répétée juste une fois. On trouve juste, par exemple, là, dans la sourate 24, au verset 45, où on trouve l'eau être citée. Vous comprenez? Donc, dans la sourate 29, c'est au verset 63. Vous avez ça. Donc, vous pouvez aller sur Internet, hein, vous prendre votre Coran et voir tout ça. Ne soyez pas paresseux. Donc, vous avez ça. Donc, en tenant compte justement de cette organisation-là, nous avons ce calcul que je vous présente ici. Vous voyez, 63 moins 45, pour la partie où on a l'eau citée juste une fois. Donc, qui nous donne 18. Et ici, la partie où l'eau est citée à chaque fois 2 fois, vous voyez, donc 65 moins 10, donc on ferme les parenthèses, moins, en fait, le moins que vous avez là, c'est comme ce moins que vous avez ici. Vous voyez, on va dire c'est le moins que vous avez ici. Donc, et puis, on ouvre la parenthèse, 44 moins 7. Vous voyez, c'est par rapport à chacun, vous voyez, son groupe. Donc, ce qui nous donne, ce qui est égal à 18. Et là, comme vous pouvez le voir, 29 moins 11, qui est égal à 18. En fait, la dernière sourate, en fait, le numéro qui représente la dernière sourate, moins le numéro qui représente la première sourate par rapport à ces signes. Donc, ça nous donne 18. Donc, et comme moi, je suis, on va dire, une personne qui, euh, qui allait à l'école, voilà, pas d'une manière juste
voyez, à être un touriste. Parce qu'il y a des gens qui se rendent à l'école comme des touristes, vous voyez, où ils accompagnent juste les autres. Ils ne sont pas attentifs du tout à ce qu'on leur met devant le tableau, à ce qu'ils voient. Il y en a, ils accompagnent juste les autres. Vous voyez. Et parfois, ça n'accompagne pas juste comme ça, mais ça va déranger même les autres. Vous voyez. Donc, si ça voit que ça a du mal à suivre, au lieu euh, d'oublier en fait la honte et de demander au prof que ça a du mal à suivre, est-ce que on peut leur expliquer davantage ça? Non, 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 voilà, ça se tait, après ça devient nerveux, ça veut frapper tout le monde, ça embête le reste de la classe, ça perd du terrain, etc. Vous savez, voilà, on n'est pas tous pareils de toute façon. Donc, des fois, vous voyez, la gêne, la honte peut paralyser une personne, peut pousser en fait à, à se faire du tort. Vous voyez. Euh, parce que bon, la gêne, la honte peut être salutaire dans une situation où euh, elle est bénéfique, comme elle peut être délétère dans une situation où euh, elle n'est pas salutaire. Donc, tout ça, il faut être attentif. Donc, comme vous le savez, la masse molaire de l'eau vaut 18 grammes par mol. Cette mesure-là, vous l'avez. Et dans les livres de référence scientifiques. De toute façon, le Coran est un livre, on va dire, scientifique, référence scientifique, parce que c'est la vérité qui est là-dedans. C'est la vérité qui est énoncée. C'est ce qui est qui est rappelé. Ce qui est rappelé, c'est ce qui fait que le Coran est un livre de référence scientifique. Le Coran est scientifique. Oui. Donc, il faut juste savoir lire, comprendre les choses. Donc, vous avez là donc la mesure qui est connue de tous, vous voyez, sur euh, l'eau. Donc, c'est cette masse molaire-là, 18 grammes par mol. Et ces molécules, vous avez par exemple voilà, l'oxygène, l'hydrogène, les atomes d'hydrogène, etc. Leur masse en fait combinée donne 18 grammes. Et comprenez bien donc que euh, Allah tabaraka wa ta'ala, en fait, comme il a descendu la vérité, les mesures que nous avons dans le Coran, les mesures qui confirment des mesures que nous avons pu observer dans les recherches scientifiques, sont les mesures à retenir. C'est-à-dire que lorsque on a observé certaines choses, par exemple, imaginez qu'on a 3 observations qu'on a fait dans des études en fait euh, scientifiques en fait de la nature, en observant la nature, etc. On est face à 2 ou 3 mesures dont on ne sait pas trop laquelle en fait prendre. On regarde si par exemple la chose euh, qui concerne, en fait, qui est en rapport avec ces mesures-là, est citée dans le Coran, est-ce qu'on a ces mesures, est-ce qu'on retrouve la mesure en fait rappelée dans le Coran, est-ce qu'on observe quelque chose qui nous renvoie justement à ces mesures dont on a devant les yeux, mais on ne sait pas vraiment en fait laquelle prendre ou voilà. Donc on regarde qu'est-ce qui est rappelé dans le Coran, qu'est-ce qui est dans le Coran par rapport à la chose, et on a une mesure dans le Coran. Ben, nous, tout de suite, on va prendre ce qui est dans le Coran. Parce que le Coran, il confirme donc euh, ce qui a été observé. Vous voyez. Donc, tout simplement, en fait, de vrai. Donc, face, par exemple, à 2 observations dont on ne sait pas trop laquelle à suivre, ben, on regarde celle qui est validée dans le Coran. Donc, ici, par exemple, 18 grammes par mol. Donc, et c'est ce qu'on retrouve dans les études, en fait, lorsqu'on étudie l'eau, donc la mesure de sa masse molaire, cette mesure, elle est connue de tout le monde, donc, c'est-à-dire que la mesure est confirmée dans le livre par rapport à l'organisation, la mesure du livre. Donc, vous avez ça. Euh, on avance. Et d'ailleurs, cette affaire de masse molaire,
regardez par rapport à l'eau, toujours, ouais, la sourate 23, où justement on nous rappelle que l'eau est descendue avec mesure, vous voyez, nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, donc vous l'avez de toute façon ici rappelé en arabe. Donc, c'est au verset 18. Donc, et vous, lorsque vous voyez toutes ces mesures que vous avez devant les yeux, il y a une chose qui vous revient tout de suite quand vous observez tout ça. Vous voyez que 18 plus 5 est égal à 23. Donc, cela ne doit pas du tout euh, vous étonner en fait de trouver que c'est au verset 18 de la sourate 23 où justement on nous rappelle aussi que l'eau est descendue avec mesure. Donc, vous avez ça. Mais après, comme je l'ai dit, vous avez des gens en fait qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ne sont pas objectifs, qui, qui ne font même pas de recherche, qui ne réfléchissent pas, mais éprouvent juste de l'hostilité, et ça, c'est pas raisonnable. Au lieu d'écouter, de chercher à apprendre, d'être raisonnable, parce que en fait, il faut éviter de se faire du tort et faire du tort aux autres. Parce que là, lorsque vous venez à vous aveugler, à vous montrer injuste, tout ça, vous compliquez les choses. Vous compliquez les choses, vous compliquez les autres aussi, leurs affaires, leur vie. N'oubliez pas que la vie des gens n'est pas un jeu, les biens des gens ne sont pas des jouets, bien que vous avez des gens qui passent leur temps à spéculer, vous voyez, en bourse, sur des choses vraiment... Non, mais bon, on va pas ouvrir un autre chapitre. Donc, ça joue avec la vie des gens et les biens des gens et l'intelligence des gens. Faire attention avec ça. Donc, et là, donc quand vous lisez donc le livre, vous l'étudiez, vous voyez que il y a, il y a ça, vous observez ça. La sourate 21, la sourate 36 et la sourate 57, que par rapport à leur nombre de versets, les versets qu'il y a dans ces sourates-là, vous voyez cet ordre-là, en fait, cette mesure-là. Vous voyez. Donc, quand vous faites 112 moins 83 égale à 29. 29 qui est le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 57. Donc, vous avez ça là, d'un coup. Et puis, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Parce qu'il y a tellement de choses à observer. Attendez, je vous remets par exemple. Ça. Vous voyez par exemple ici là. Donc, les deux sourates là. Qui sont une projet. En fait, parce que cette sourate là, sourate 57, apparaît ici comme une sorte de projection de ces deux sourates. Oui. Et dans cette sourate, on parle beaucoup de la lumière, la sourate 57. On parle beaucoup de la lumière. Donc, et ici, dans la sourate 21 et la sourate 36, la sourate Yassine et la sourate des prophètes, donc ici, vous avez ce verset-là. Ce verset-là, vous voyez, c'est le même rappel à peu près. Dans le sens que vous avez ici, rappelez à chaque fois, chacun vogue dans une orbite, en fait, mesure. Par ici, et chacun vogue dans une orbite. Vous avez ça. Donc, on nous parle du soleil, de la lune, de la nuit et du jour, pareil. Vous voyez, dans les deux versets. Donc, vous voyez déjà le lien qu'il y a ici. Donc, et là, franchement, je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Donc, revenons un peu donc, en arrière. Donc, et là, vous avez donc ces 5 sourates que je vous ai présentées ici, là. Et lorsque on additionne, en fait, ici, en fait, euh, le chiffre qui correspond euh, en fait, au numéro de la sourate, en fait, la position de la sourate, avec le nombre de versets qu'il y a dans la sourate en question, on trouve 114. Donc vous avez compris, de toute façon, au début, en voyant ce que je vous ai présenté, je vous ai rappelé qu'il y a 114 sourates en fait dans le Coran, 114 chapitres. Donc vous avez 5 sourates qui sont comme ça dans le Coran. Lorsque vous ouvrez le Coran, vous lisez le Coran intégralement, vous êtes attentif un peu, soit
intention un peu sur ce qu'il y a, ben, vous observez ça. 5 sourates, dont en fait l'addition en fait du chiffre en fait qui correspond à la position de la sourate euh, au, et au nombre de versets qu'il y a dans la sourate, vous obtenez 114. Il y a 5 sourates qui sont comme ça. Donc vous les avez là avec leur nombre de versets. Donc et donc lorsqu'on fait donc on additionne 114 plus 114 plus 114, vous voyez 5 là, il y en a 5, ça vous donne 570. Juste 5 fois 114 c'est 570. Et les musulmans, euh, quand ils voient ce genre de choses, en fait, ils comprennent en fait un peu à quoi ça peut renvoyer. Vous voyez, parce que le prophète Mohammed est né en l'an 570, l'année appelée l'année de l'éléphant. Donc, de toute façon, je vous renvoie aussi à l'histoire de ça. Il y a aussi un signe sur ça que j'avais montré sur des vidéos. Donc, oui, oui, on va poursuivre. Et là même, il y a aussi autre chose. Hein. Observez là, par exemple, quand vous additionnez ces chiffres-là, 15 plus 39 plus 70 plus 88 plus 107, ça vous donne 319. Et lorsque vous prenez en fait la somme totale en fait des chiffres en fait par rapport aux positions des sourates, donc vous savez il y a 114. Donc vous allez faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à plus 114, ça vous donne 6555. Donc quand vous faites 6555 moins 319, ça vous donne combien? 6236. Et 6236, ça nous renvoie justement au nombre de versets qu'il y a dans le Coran, le nombre de versets total qu'il y a dans le Coran. Il y a 6236 versets. Donc en fait, ça vous fait voir juste peut-être voilà, c'est un lien à observer, encore une fois, entre les sourates et les versets. Oui. Donc ici, de toute façon, vous voyez déjà le lien que nous avons. Donc peut-être que c'est quelque chose à tenir en compte, à observer. Donc ici, vous avez d'autres exemples que je vous présente. Vous voyez, en termes de mesure, vous avez deux sourates là, la sourate 53, c'est la sourate, comme j'ai mis ici, la sourate l'étoile, la sourate la résurrection, etc. Vous voyez, par rapport au numéro des sourates, en fait, leur position, au nombre de versets, vous voyez, vous avez 22, 22. Vous voyez, 62, moins 40 égale à 22, 75 moins 53 égale à 22. Pareil avec la sourate 40 et la sourate 79, oui, voilà, 39, 39, etc. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses à observer. Donc, mais nous y reviendrons tout à l'heure, Inch'Allah. Mais bon, on ne verra pas tout. Hein. Il y a des choses même que je n'ai pas présentées dans mon livre par rapport à ça. Donc, donc ici, donc, nous avons dans cette sourate qui est centrale, la sourate 36, ouais, de ce groupe-là de trois sourates. Donc, nous avons ce verset. Et comme je vous l'ai dit, ce verset a été mal traduit. Vous voyez, a été mal traduit. Et moi, en fait, je ne viens pas là juste dire comme ça et sans, voilà, sans le prouver. De toute façon, la mesure, elle est là déjà pour le prouver par rapport au contexte justement qui est là. Vous voyez, lorsque on met le verset dans le sens en fait qu'il doit prendre, et en plus la mesure qui est là, qui valide justement ce sens-là, c'est du A plus B, hein, qui est égal à B en fait, il n'y a même pas de discussion. Donc, vous avez ce verset, donc, donc ici, en fait, souvent vous trouvez justement traduit et le soleil court vers un gîte. Moi, je vous dis non, c'est pas ce sens-là. Vous voyez, parce qu'il y a déjà le lit ici, lit, vous voyez ce qui ressemble à un L ici, lit, qui signifie pour. Il faut que euh, les personnes qui ne sont pas arabophones
entendent bien ça. Et les arabophones, il faut bien qu'ils valident ça. Du moins, ceux qui fermaient les yeux, qu'ils acceptent cette réalité. Voilà, de reconnaître, de toute façon, ils sont, de reconnaître voilà, cette réalité-là. Le li signifie pour. Ok. Donc, ici, nous avons ici ce terme, voilà, mustakar qui est là. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, il faut mettre les choses dans leur contexte. Parce que, en fait, je comprends que les personnes aient voulu mettre gîte, en fait, demeure. En fait, dans le sens que lorsque on étire, en fait, ce sens-là, en fait, de. Parce que mustakar, ça signifie stable. Vous voyez. Euh, la maison, en fait, une demeure, c'est la chose qui exprime, on va dire, profondément, on va dire, euh, la stabilité. Vous voyez, une stabilité. Lorsqu'on a une maison, on exprime par là une stabilité. Vous voyez, c'est pas comme, on va dire, le nomadisme. Et la maison exprime une stabilité. Donc, c'est forcément, en fait, que lorsque, justement, on étire, en fait, je veux dire forcément que on peut trouver très facilement les gens être tentés, en fait, de mettre gîte ou demeure sans, sans regarder plus loin. Vous voyez. Voilà, les gens peuvent facilement, en fait, parce que très facilement on est tenté à ça, dans le sens que le sens, en fait, qui vient à l'esprit tout de suite aux gens, c'est ce sens-là. Comprenez. Donc, et ce sens, c'est lorsque, voilà, justement, on étire, comme je l'ai marqué un peu plus, en fait, euh, la signification. Vous voyez. Donc, et la maison, en fait, un gîte, c'est quelque chose qui exprime une stabilité. Et lorsqu'on a une maison, par là, on exprime, voilà, euh, une stabilité. Donc, on a un endroit stable où, voilà, on revient pour se dormir, pour, voilà, etc. Donc, vous avez ça. Donc, stable, donc ici, constant. Donc, en mettant les choses justement dans leur contexte, nous comprenons encore plus le sens, en fait, de ce verset. Et donc, c'est pour une constante. Et nous avons la mesure ici, la constante solaire. La constante solaire qui vaut 1368 watts par mètre carré. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas. Nous avons ici, ouais, vous savez, par exemple, les rayons de soleil. En fait, ou par exemple, ce qu'il y a au-dessus. En fait, ce que vous avez, ce disque-là représente, en fait, les rayons de soleil au-dessus, en fait, de notre atmosphère. Vous voyez. Donc, euh, on a 1368 watts en fait, qui nous arrive du soleil en fait, par mètre carré. De manière, c'est une moyenne annuelle. Vous voyez, et 12 mois. 12 mois. D'ailleurs, là je parle de 12 mois, j'avais pas du tout prévu en fait de rappeler ça. Vous voyez, on parle de 12 mois. 12 et on a 114. Vous voyez, le nombre de sourates qu'il y a dans le Coran. Donc quand vous faites 12 fois 114 égale à 3000, j'ai 3000, pardon, on a 1368 directement. Vous savez que comme Allah il le rappelle dans son livre, le Coran est une lumière qu'il a descendue. Donc, donc c'est juste en fait, voilà, ça m'est venu juste à l'esprit là, donc je n'avais pas prévu de dire ça. Donc. De toute façon, même tout ce que je viens de dire, je n'ai pas de notes, j'ai pas de notes, c'est juste des pistes dans ma tête. Donc. Et puis ce que je vous ai mis en face et tout, donc c'est tout. Donc, donc comme quoi les choses en fait sont organisées, tout dans la nature, tout, tout est mathématique, tout est sur mesure, tout est, voilà. Donc là, nous avons ces 1368 watts par mètre carré au-dessus de notre atmosphère qui nous viennent du soleil ici, c'est une constante. Donc, quand vous avez cette mesure, vous le retrouvez dans le Coran, et je vous dis, ça ne s'arrête pas qu'à ça, hein, ça ne s'arrête pas qu'à ce verset. Mais cette mesure, vous la retrouvez toujours même avec ces trois sourates que nous venons de voir là, la sourate 21, la sourate 36 et sourate 57 par rapport à l'organisation,
le lien avec la lumière, etc. Et sur d'autres sourates, sur une autre sourate, donc vous avez tout ça qui ont un lien avec le soleil, etc. Le mouvement par du soleil. Donc ici, par exemple, les 342 que vous avez là, en fait, c'est par rapport aux sections. Vous voyez, que on va dire, c'est la Terre est sphérique, en fait, géode. Donc, c'est juste par rapport à la géométrie, on va dire. Donc, vous divisez par 4. Vous voyez, ça vous donne par section 342 watts par mètre carré. Vous voyez les sections que vous avez. Donc, c'est juste ça. Et c'est une moyenne. C'est une moyenne annuelle. Donc, voilà, il est question de points de référence, des choses comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend ce que nous trouvons dans le Coran qui est confirmé. Donc, une fois, une personne était venue me dire, oui, mais cette mesure-là, il y a une autre mesure, en gros, qui est mise en avant, 1367. Mais les gens, vous cherchez des poux, mais ça n'a absolument pas de sens. 1367, 1368, c'est pareil, tout ça. Surtout, là, on est en train de... Voilà, il est question de points de référence, des mesures. C'est-à-dire que nous, les humains, on est mal placés pour avoir des mesures exactes. Et donc là, on nous donne la valeur qu'on doit retenir. OK? 1368. Donc, et c'est une valeur qui est connue, qui est référencée. C'est pas parce que 1367 est plus mise en avant que ça veut dire que c'est la mesure à retenir. Voilà. Donc la mesure à retenir, c'est 1368 watts par mètre carré. Parce que pour moi, cette mesure, elle est confirmée, en plus pas que sur ce verset. Donc, même ces 342 que nous avons par section, ben, justement, nous trouvons cette valeur justement par rapport à la lumière. Le nombre de fois qui est cité euh, dans la sourate 57, comme je vous l'ai dit, c'est une sourate qui est une projection de ces deux premières sourates là, la sourate 21 et la sourate 36. Donc nous retrouvons cette valeur-là. Je vous invite à lire mon livre. Vous allez comprendre en fait la méthodologie qui est. De toute façon, franchement, je vous dis, tout ça est scientifique. C'est de la méthodologie, c'est du A plus B qui est égal à AB, c'est du 1 plus 2 qui est égal à 3. Donc, il n'y a même pas de, il n'y a pas de lézard, comme on dit. Donc, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. On prend, on regarde qu'est-ce qu'on a devant les yeux, etc. Donc, si il y a des gens qui viennent là, par exemple, avec des démonstrations que franchement, euh, ça n'arrive même pas, on va dire, au niveau de ce que je présente, mais ces gens-là, au lieu euh, d'essayer d'inviter les autres à voir ce que je présente, à essayer de d'étudier tout ça, de réfléchir, de voir en gros ce que j'essaie de vous faire comprendre, parce que vous ne pouvez pas vous échapper de ça. Vous voyez, c'est des démonstrations, c'est du A plus B, c'est mathématique, c'est tout ça, c'est de la démonstration, il n'y a pas de trucage. Vous voyez, il faut juste être attentif, observer, étudier, etc. et comprendre. Donc si ces personnes, voilà, avaient l'amabilité, la raison, et ils pouvaient se dire, bon, écoutez, je ne vais pas faire perdre du temps aux gens avec des choses qui ne sont pas très claires ou euh, je, j'expose mal les choses. Donc, autant que je rappelle aux gens d'aller voir ce que fait telle personne, ce que publie telle personne. Vous voyez, ce que je vous expose là, moi. Vous voyez, il venait là. Donc, pour se rassurer sur l'authenticité du Coran et apprendre les signes du Coran, des choses plus simples, très simples, vous voyez, à comprendre, pour se faciliter les autres. Non, non, il y en a, ils préfèrent, ça joue de l'orgueil, ça se tait, ça se ferme les yeux, ça. Mais les gens, on sera jugé le jour des comptes. Et n'oubliez pas que ceux qui cachent ce que Allah a descendu comme preuve et guide pour les gens, ces gens-là, Allah, il les maudit. Les maudisseurs les maudissent. Le jour des comptes, ça va être chaud. Je vous le dis. Subhanallah. Je prie Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas me compter parmi ces gens-là qui cherchent à être maudits. Être maudits. Donc, revenons justement à cette partie-là. Vous voyez, la sourate 53, la sourate 75. Vous voyez, je vous donne
Un exemple, il y a d'autres choses hein, pour montrer le lien vraiment très profond qu'il y a entre ces deux sourates. Hein. Il n'y a pas que ça là. Par exemple, vous avez ici, c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Vous voyez, on a encore répété ici, voilà, il est au verset 39 de la 75, nous avons ça aussi. Vous voyez, les deux éléments crochet en fait, de couple, le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. Vous avez ça en arabe, ouais, dans le texte arabe, c'est le texte original. Donc, vous voyez à quel point tout ça, vous retrouvez la même chose, on va dire le même rappel qui est fait ici. Donc, et ça ne s'arrête pas qu'à ça. Vous comprenez, ça ne s'arrête pas qu'à ça, au niveau des liens qu'il y a, vous voyez, entre ces sourates. Donc, là aussi, l'autre partie là, la sourate 40 et la sourate 79, vous voyez, ici, la sourate 40 au verset 57, quand il dit la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Vous voyez, ici, dans la sourate 79 au verset 27, donc vous avez êtes-vous plus dur à créer. Vous voyez, ça renvoie encore une fois sur ce qui est rappelé ici. Vous voyez l'idée générale, le rappel, on va dire, général qui est fait ici. Donc, on retrouve ça ici. Moi, lorsque j'ai vu ça là, j'avais lu ça ici, je me suis dit, donc, tout de suite, en fait, le 27 est connecté avec le verset 30. Le verset 27 est connecté avec le verset 30. Et on retrouve justement que c'est au verset 30 où on nous rappelle justement le cas de la terre. Vous voyez? Donc, ici, donc, il dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Et au verset 30, nous avons, et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. En fait, la terre a été élargie. Là aussi, il y a beaucoup euh, d'incompréhension. En fait, il y a des gens qui ne comprennent rien par rapport à la signification de tout ça, que ça veut dire quand Allah il parle de la terre, est-ce qu'il parle du globe terrestre, en fait, on va dire la terre de manière générale, en fait, le globe terrestre, ou bien du sol sur lequel nous marchons, tout simplement. En fait, ça ne prend pas euh, en référence, par exemple, les océans, tout ça, etc. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, comprenez bien que Allah, quand il parle de la terre, le plus souvent dans le Coran, il fait juste référence au sol sur lequel nous marchons. Vous voyez, la croûte continentale. C'est pour cela que vous voyez que il nous rappelle les mers, il nous rappelle euh, les nuages, ouais, les cieux, etc. Et, en fait, il fait une distinction systématique, comme je l'ai souvent rappelé. Il fait tout le temps une distinction systématique. Vous voyez, la terre, euh, quand il est question justement ici, ouais, du sol sur lequel nous marchons, il nous rappelle cela, il nous rappelle les mers, vous voyez, les océans, les nuages, etc., les montagnes. Il fait cette distinction systématique. C'est pour cela que vous ne pouvez pas tout de suite venir dire que quand il parle de la Terre, il parle du globe terrestre. Non. Vous voyez. Et même quand il fait allusion, ou comment dire, il fait un parallèle avec le tapis en disant qu'il a fait de la Terre, par exemple, un tapis. Vous voyez le tapis, comment il est. Vous ne pouvez pas tout de suite dire que ah, ça veut dire que la Terre est plate. Non, c'est pas de ça. Les gens, vous voyez que quand vous regardez justement la croûte continentale, les plaques tectoniques, ils ont la forme d'un tapis qu'on étire, par exemple. Donc, le fait de faire gagner à la Terre, euh, on va dire, d'élargir sa superficie, eh ben voilà, on peut l'observer. Lorsque, par exemple, les plaques tectoniques se chevauchent, on a euh, cette montée en surface, en fait, la Terre qui émerge, qui sort hors de l'eau, etc., qui est comme étirée, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'image que j'essaie de vous... Donc, donc, en fait, il ne faut même pas être embêté par tout ça. Quand vous entendez parler de tapis, non, il ne faut pas être embêté par tout ça. Ces métaphores-là, vous voyez, c'est comme quand il dit,
que l'homme est un vêtement pour la femme et la femme est un vêtement pour l'homme. Voyez-vous, quand il dit qu'il a fait de la terre un lit, etc., toutes ces images-là, il ne faut pas que cela vous embête. Vous voyez bien que la terre, vous pouvez vous allonger dessus. Par terre, vous allongez, voilà, c'est aussi, en fait, vous appuyez comme vous appuyez sur un lit. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas être voilà, embêté par tout ça, ces images-là. Il faut méditer plutôt, voir plus loin que le bout de votre nez. Ok. Donc, donc, quand on parle de la Terre, on parle de la surface qui est hors de l'eau. Et cette surface, sur laquelle on marche ici. Donc, et ça aussi vous fait comprendre pourquoi dans la sourate 11, au verset 7 ou 3, verset 3, quand il nous dit que son trône était sur l'eau, vous voyez, quand il créait justement les cieux et la terre. Vous voyez? Donc ça vous suffit aussi comme preuve évidente, ce genre de choses. Donc, et d'ailleurs, même quand il parle par rapport à son trône, vous voyez, quand il dit dans la sourate 2, euh, quand il dit que son trône déborde les cieux et la terre, vous voyez toute la relativité qu'il y a, la relativité de l'espace-temps, qui est rappelée. Il y a beaucoup de choses aussi là-dessus, sur la relativité de l'espace-temps. Je vous renvoie tout ça à mon livre. Il y a beaucoup de choses que j'essaie d'expliquer. Il a tellement. Alhamdulillah. Donc ici, donc, vous avez donc 27 et plus 30 qui est égal à 57. Comme quoi, donc, en fait, le lien. Et ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ces deux sourates sont liées par d'autres choses, franchement aussi à observer. Vous avez tout ça, encore une fois, dans mon livre, Inch'Allah, à lire. De toute façon, bon, je vous présenterai, vous verrez, bon, mon livre, il est, voilà, je l'ai mis en dernier, ou avant-dernier, ou je ne sais plus trop, de cette intervention. En fait, avant-dernière phase, je crois, de cette intervention. Donc, ici, après qu'on ait vu tout ce qu'on a vu là concernant, nous avons ici les atomes. L'atome est effectivement cité dans le Coran. Il est effectivement, il est bien question de l'atome. Pour le voir et le comprendre, il fallait être tout simplement attentif à comment les choses sont organisées dans le livre. Donc, l'atome est rappelé dans 4 sourates. Comme je vous le rappelle ici, la sourate 4, avec ses 176 versets, et c'est au verset 40, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez. Donc, dans la sourate 10, au verset 61, la sourate 10 avec ses 109 versets, etc. Vous voyez tout ça, vous avez tout ça devant les yeux, je ne vais pas me répéter. Donc, et ici, vous voyez au niveau de la mesure, par exemple, ici, quand vous voyez marqué ouais, 3 plus 22, et c'est par rapport à la position, en fait, au verset où l'atome est cité, donc au verset 3 et au verset 22, dans la sourate 34, donc vous avez 25. Et ça, parce qu'il y a 2 sourates où l'atome est cité à chaque fois 2 fois. Donc, c'est la sourate, comme vous pouvez le voir, la sourate 34 et dans la sourate 99. Ouais, la sourate 99 avec ses 8 versets et c'est au verset 7 et 8. Donc, au verset 7 et 8, donc je l'ai marqué ici. Donc, donc, c'est cette manière-là de faire, et aussi à faire avec le 7 et le 8. 7 plus 8 qui est égal à 15. Tout ça, de toute façon, la démonstration en lien avec tout ça, vous l'avez dans mon livre. Ces choses-là. Donc, j'ai voulu juste rester sur ce qui est central. Donc ici, donc 25. Donc ici, par exemple, vous voyez, en haut, j'ai mis, en ce qui concerne les masses atomiques, je vais ça là comme ça. Donc, en haut, vous avez, en termes de masse atomique, vous voyez le numéro ici qui correspond justement à l'atome codé ici, l'atome 25, voyez, par rapport aux positions des versets où on nous parle de l'atome, donc 3 et 22 est égal à 25. Donc l'atome 25, sa masse atomique, c'est 54. Et en termes de position de sourate, la sourate 25,
à 77 versets. Donc, moi, ce qui m'a mis sur la piste, en fait, tout ça, c'est ça, c'est le 36. Parce que, euh, vu que quand on fait 61, parce que 61, vous voyez ici, là, la sourate 10, c'est au verset 61 qu'on nous parle de l'atome. Et puis, pour le deuxième groupe là-bas, c'est dans la sourate 34, versets 3 et 22, où on nous parle justement de l'atome. Donc, comme je vous ai dit, pour ce qui est central, ici, par exemple, avant le 61, on a le 40 avec la sourate 4. Ici, avec le 25, ici, après 25, on a 15, avec ouais, le 7 plus 8 qui est égal à 15, avec la sourate 99. Oui. Donc, pour ce qui est central ici, donc en fait, lorsque j'ai vu que en faisant 61 en 25 est égal à 36, et je vois que 36, sa masse atomique, c'est égal à 83, en fait, le nombre masse atomique, en fait, égal à 83, et le nombre de versets qu'il y a dans la sourate, c'est égal à 83. Je me suis dit, donc, donc en fait, il y a un lien entre euh, en fait, entre le nombre de versets, en fait, les versets et le numéro atomique, les numéros, en fait, la position de la sourate, le numéro, en fait, du verset par rapport au numéro atomique, et puis les masses atomiques, tout ça, en fait, tout ça, ça a un lien. Donc, en fait, c'est à partir, quand j'ai vu ça là, j'ai compris. Ça, je l'avais déjà vu. Pour moi, c'était déjà clair et net, parce que euh, j'ai vu que on a 25 et l'atome codé euh, qui est l'atome en fait 25 et que justement cet atome-là, le manganèse, sa masse atomique est égale à 54. Vous voyez, ici en grammes par mol, c'est égal à 54,93. Donc de toute façon, vous avez le tableau ici, je vous ai mis le tableau ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez tout ça là. Donc 36. Vous voyez, le 36 c'est le krypton, l'élément chimique appelé le krypton. Vous voyez, 83, vous avez tout ça là. Et puis 25, ouais, le 25, le manganèse. Ouais, le manganèse ici, ouais, c'est sur internet, hein. Ouais, sur Wikipédia, donc on voit. Donc, en fait, comprenez bien que en fait, c'est les mesures à retenir, quoi. Donc, par rapport à. Et puis ici 61, vous voyez, 145. En fait, on- comme vous voyez, comprenez qu'en fait, c'est les mesures qu'on a là, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc ici, nous avons 54 et 145 en termes de masse. 145 pour l'atome en fait 61, l'atome codé ici. Vous voyez dans la sourate 10, le verset 61 où l'atome est rappelé. Donc l'atome codé c'est l'atome 61, sa masse atomique est égale à 145. Et c'est ce qu'on a à retenir. Ok. Donc c'est ce qui est validé. Donc nous avons ça. Et puis vous voyez de façon la correspondance. Vous voyez, la sourate 61 à 14 versets, la sourate 25 à 77 versets. Donc vous voyez là déjà, comme voilà, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, 145 moins 14, c'est égal à 131. Nous avons aussi 631. Mais en faisant comment? En additionnant les deux. 77 plus 54. Vous voyez, 77 pour le 25, 14 pour 61. Ici, c'est la partie concernant les voilà, en termes de sourate et de versets. La partie ici en termes d'atomes et masse atomique. Vous voyez. Donc, vous avez ça là comme ça. En fait, ce que vous avez là, en fait, c'est juste une simplification de l'observation que vous pouvez faire sans représentation. Vous comprenez? Mais en méditant le livre, en méditant le Coran, vous avez cette observation à faire. Donc, vous voyez, Allahu Akbar. Tout est sur mesure. Donc, vous avez beaucoup de choses à observer. Donc, ici, vous voyez d'ailleurs, quand on prend 25 plus 36,
pardon, 25 plus 61, qui est égal à 86. Et donc, ici, quand vous prenez donc 91 plus 131, ou bien 131 plus 91, oui, en fait, là, ou bien, comme je l'ai dit là, que on a 222, voyez, en prenant les valeurs les plus élevées, voyez, dans les deux côtés, côté 25 et côté 61, nous avons donc 77 et 145. Voyez, ici, les valeurs les plus élevées, lorsqu'on les additionne, donc 145 plus 77, ça nous donne combien? 222. Ou bien on prend juste 91 plus 131, vous voyez, ça nous donne 222. C'est comme ça, quoi. Ou bien dans ce sens-là, si vous voulez. Donc, 222. Et l'atome, voilà, codé ici, donc, l'atome qui a euh, comme numéro atomique 86, parce que comme vous voyez là, il n'y a pas de tricherie. Vous voyez, c'est du A plus B, c'est du 1 plus 2. Vous voyez, donc, vous avez donc 25 plus 61, ou 61 plus 25, c'est égal à combien? Égal à 86. Et donc, vous avez, oui. Et donc, cet atome-là, l'atome 86, le radon, a un nombre de masse atomique qui est égal à 222. Vous voyez comment les choses sont organisées? Vous l'avez ici. Vous voyez? Donc, bref. Ah, je suis fatigué. Mais bon, on va continuer, Inch'Allah. Excusez-moi du soupir, parce que je commence même à avoir mal au dos. Donc, voilà, vous avez tout ça là. Vous avez tout ça observé. Et il n'y a pas de lézard, comme on dit. Donc, et d'ailleurs, le 145, vous voyez, parce que vu que tout est en équilibre, il y a un équilibre qui est là, parce que on peut me dire, mais alors, comment peut-on expliquer le 145? Alors, parce que le 54, on le voit bien, même si, vous voyez, ça suffirait largement aux gens comme signe. Vous voyez, et additionné à ça, là, il n'y a même plus de discussion. Vous voyez, prenons juste les deux là, il n'y a même plus de discussion pour dire Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, en fait, pour attester qu'il n'y a de divinité que Allah et Muhammad est son messager. Voilà. Donc, en fait, rien que ça suffit largement aux gens. Mais donc, comme il, il y a une évidence de toute façon qui est là, on ne peut pas s'aveugler. Donc, les choses sont en équilibre. Le 36 pèse en fait sur cette organisation, sur ce système. Donc, pour mettre tout ça en équilibre, donc, vous voyez que justement, par rapport au 61, vous voyez, le 61, il est dans la sourate 10. La sourate 10 qui a 109 versets. Vous voyez, la sourate Jonas qui a 109 versets. Donc, vous voyez que justement, la différence est là. 145 moins 109, c'est égal à 36. Ouais, j'ai fait là 36 plus 109. Vous voyez, parce que le 36 impacte. En fait, moi, je vous mets juste ce que j'observe. Vous voyez, tout simplement. Donc, en faisant donc 36 plus 109 est égal à 145. Paf. Donc, en plus, vous voyez donc l'équilibre que vous avez vu là. Donc, tout ça, en fait, vous n'avez pas à avoir de doute sur tout ça. Pas la moindre. Voilà. Donc, vous voyez tout ça. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses à observer. Beaucoup de choses à observer, comme signe, comme preuve pour les gens. Il suffit juste, voilà, de voilà, essayer d'avoir le livre. Mon livre, il est sur Amazon. Il est sur Amazon. Donc, vous avez juste à mettre ce titre-là, en fait, droit de réponse, virgule, aux attaques contre l'islam. Après, vous mettez point,
petit point, vous mettez plus, en fait. En fait, j'ai mis plus, dans le sens que, en fait, ce livre, c'est une réécriture d'un ancien livre que j'avais écrit, qui avait pour titre Droit de réponse aux attaques contre l'islam. Donc, comme j'ai vu que, bon, euh, il serait intéressant, en fait, de réécrire le livre que d'écrire un nouveau livre. Donc, même, voilà, pour moi, je me suis dit, voilà, il faut faciliter les gens, etc. Donc, et puis, moi, vous savez, euh, mon but, je ne veux absolument pas que les gens me prennent pour un homme de lettres, etc. Donc, voilà, je m'étais montré un peu laxiste sur, on va dire, au niveau de l'orthographe, des choses comme ça. Donc, parce que vous savez, les gens, il y en a, ils viennent là euh, avec un livre, on va dire, écrit d'une manière, on va dire, je sais pas moi, c'est très très propre, vous comprenez? On va se dire que c'est une personne qui est agrégée de lettres ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, s'il y a un sans faute au niveau du français et tout, etc. Alors que ces gens-là, en fait, c'est d'autres personnes qui ont écrit leur livre à leur place. Ou bien, ces personnes-là, vous voyez, ont multiplié, bien sûr, des efforts pour corriger, en fait, leurs erreurs au niveau du syntaxe, tout ça, la grammaire, la conjugaison et tout ça, au niveau du lexique et tout. Donc, ça fait cet effort-là, mais si on vient là, par exemple, à leur faire euh, une dictée, ces personnes vont ramasser ouais, plein de fautes partout, ouais, sur leur dictée, même des zéros. Donc, moi, j'ai pas voulu paraître comme quelqu'un, voilà, qui était un homme de lettres, qui vient là avec un livre tout, voilà, propre, soigné comme pas possible. Il n'y a pas la moindre faute dedans, d'orthographe, la moindre faute de syntaxe, etc. Et tout. Non, faut que chacun reste à sa place, hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai pas voulu mettre aussi la barre très haute. Voilà. Pas qu'on vient là m'exiger je ne sais pas quoi. Donc, vous avez le livre là, comme je vous l'ai dit, vous l'avez sur Amazon. Donc, voilà. Vous allez sur Amazon, vous tapez euh, ce titre, comme je vous l'ai dit, droit de réponse, sans attaque contre l'islam. Ouais, et vous mettez plus sur toujours en fait sur le titre. Donc vous l'aurez de toute façon, vous voyez déjà la couverture. Donc, et bon, comme je vous l'ai dit, la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Donc vous avez ce rappel-là dans le Coran. Donc, et puis la Shahada, tout à l'heure, j'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah, j'atteste que Muhammad est son messager. Attendez, il y a une chose que j'avais pas rappelée d'ailleurs. Je peux revenir avant de voir une chose là que je souhaite rappeler. Inch'Allah. Ouais. Voilà, ici là, je vous ai mis ça. En fait, c'est par rapport justement euh, au Mustaqar que nous avons ici. En fait, c'était juste pour vous expliquer que un mot, vous voyez, par rapport au contexte de la phrase, peut prendre un tel ou tel sens. Vous comprenez? Un sens différent euh, d'un sens que vous avez pu avoir dans un autre verset, dans une autre phrase. Donc ici, par exemple, toujours en fait le verbe varaba, en fait, qu'on a ici, en fait, frappé, vous voyez, dans la sourate 24, en fait, la sourate La Lumière, au verset 31, vous voyez, quand il dit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Vous voyez, ici, le verbe frapper utilisé ici. Euh, donc déjà, vous fait comprendre que, et en plus, ce qui suit là, quand il rappelle en fait le voile ici, en fait la chose qui désigne le voile. Vous comprenez que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait c'est juste une petite une parenthèse, je vais dire, que j'ouvre. Parce que bon, vous voyez ici toute la différence. Ici par exemple, vous avez voilà, frappé le rocher avec ton bâton. Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle à Moïse, ça, donc ici c'est frapper, frapper. Et puis
Vous avez ici aussi le verbe utilisé aussi pour dire en fait galoper, parcourir la terre. Vous voyez. Donc c'est toujours le même verbe, mais qui prend un sens, on va dire, différent, selon le contexte en fait, de l'utilisation. Donc c'est pour cela que vous disiez, voilà, il ne faut pas être embêté par euh, ce qu'on vous présente là. Voilà. Il faut dire juste que voilà, vous apprenez quelque chose voilà, dont vous ne faisiez pas attention. Vous ne faites pas attention. Donc ici, donc revenons sur ce que je disais un peu tout à l'heure, là, une petite parenthèse que j'avais ouverte. Donc ici, ça vous fait comprendre pourquoi, voilà, en fait, le terme ici pour, qui désigne le voile, que c'est une chose en fait qui couvre toujours la tête en fait des femmes. Vous voyez, de toute façon, Allah subhanahu il dit dans la sourate 33, la sourate les coalisés, au verset 59, je crois, et là, il dit aux femmes, vous voyez, en fait, aux croyantes, ça, de couvrir en fait, euh, de se couvrir en fait, couvrir leur tête. Donc, et c'est et cet acte, en fait, ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles ont à faire, c'est un signe, en fait, c'est pour elles un signe de distinction. Vous voyez, elles se différencient des autres femmes, vous comprenez, avec cet habillement. Donc, c'est cette façon de faire. Donc, ce voile-là, donc ce n'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé euh, le terme ici, qui renvoie en fait à l'alcool. L'alcool qui recouvre en fait la tête, qui recouvre en fait la raison, donc qui recouvre la tête. Donc, c'est-à-dire que la chose, c'est quelque chose qui garde toujours en fait, euh, on va dire, son effet. Donc, ce voile reste toujours sur la tête. Vous voyez, elle couvre leur tête, mais elle vient aussi frapper, en fait, s'abattre sur leur poitrine pour la couvrir. Vous voyez, dans le cas où, par exemple, la femme, elle porte un décolleté, vous voyez, qui montre sa poitrine. Aujourd'hui, je sais que c'est devenu tellement une mode, et d'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ça, ce qu'on a devant les yeux, c'est que à l'époque aussi, les femmes sont souvent tentées de faire ça, parce qu'elles savent que c'est un signe en fait de séduction, bon, comment dire, oui, de séduction, d'attraction, de quelque chose en fait qui suscite en fait, euh, comment on peut dire ça, le désir. Oui, c'est utilisé comme quelque chose pour charmer en fait, pour attirer les gens. Donc, Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, rappelle justement aux croyantes de se couvrir, comme ça, de couvrir leur poitrine, de le cacher. Donc c'est un devoir pour toute croyante. Toute personne qui se réclame de l'islam, qui se dit croyante, se dit musulmane, elle doit ne pas laisser, voilà, elle ne doit pas laisser sa poitrine en l'air, ouverte comme ça, aux yeux des gens. Tout ça doit être couverte. Donc voilà. Donc, ce qui pend donc du voile, ça vient s'abattre, frapper. En fait, ça vient s'abattre sur sa poitrine pour la couvrir, tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup aiment trop montrer leur poitrine, tout ça, et ça crée des problèmes, c'est clair et net, dans la société, parce qu'il y a des couples qui se trouvent divisés, parce que, par exemple, l'homme, en sortant dehors, voit une femme qui vient là avec peut-être une poitrine que sa compagne n'en a pas, ou même si sa compagne a la même chose, au même volume, mais peut-être l'autre, je ne sais pas, euh, euh, en fait, comment peut-être la personne je sais pas, elle est bronzée ou euh, la peau très claire ou je ne sais pas comment ou peu importe. Euh, mais il va faire ou même si voilà c'est la même chose que ce que sa compagne a, mais ça va ça va participer à tenter de regarder cette femme, à désirer cette femme. Ça va pousser peut-être voilà à chercher à rentrer en communication avec cette femme, à coucher avec elle. Vous voyez, ça va ouvrir des voies. C'est pour cela que, vous voyez, même dans ce verset-là en question, le verset 31, voilà, tout ça c'est rappelé. Donc, elles doivent, voilà, elles doivent couvrir tout ça. Les gens, en fait, étrangers, ne pas avoir tout ça, ni avoir les bijoux qu'elles portent, beaucoup. Vous voyez, par exemple, les colliers, tout ça, tout ça est couvert. Donc, ça veut dire que comme Allah subhanahu wa ta'ala,
ils commandent aux femmes de ne pas montrer justement leur parure aux gens, par exemple, qui leur sont étrangers, qui leur sont étrangers, qui ne sont pas de leur entourage, qui ne sont pas de leur famille. C'est-à-dire que les bijoux qu'elles portent sur leurs oreilles aussi, ils sont couvertes. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que c'est juste les bijoux sur, voyez, sur le cou. Donc, mais ce qu'il y a au cou, ce qu'il y a sur les oreilles, vous voyez même dans la même sourate, attendez, on va essayer de voir justement cette sourate-là. La sourate 24. 24, et il est où? Je suis remonté très loin là. Voilà. Au verset, donc au verset 31. Ouais, ici là. Donc, euh, vous voyez, quand Allah SWT dit et qu'elle ne frappe pas avec leurs pieds, de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Vous voyez, parce que en fait, les femmes, par exemple, ces croyantes-là, elles portent des bijoux au niveau de la cheville, parce que ce n'est pas interdit, hein, au niveau de la cheville. Donc il y en a, elles s'amusaient en marchant, vous voyez, pour toujours l'exhibitionnisme concernant les gens, ou bien on va dire l'ostentation. La personne veut montrer qu'elle porte des bijoux, mais comme on ne voit pas en fait ce qu'elle porte au niveau de sa cheville, en fait, cette partie-là vous montre que les robes en fait des vêtements des croyantes en fait dépassent la cheville. De toute façon, vous avez ça dans les hadiths, dans la sunna, où justement on nous rappelle que les vêtements de la femme en fait dépassent la cheville. Donc c'est pour cela que ici, de manière subtile, on nous fait comprendre là que en fait on ne voit pas ce qu'elle porte sur leur cheville, mais en fait on l'entend juste. Vous voyez, quand elle marche, elle frappe le sol de manière volontaire à ce que le, le bruit en fait des bijoux, en fait les gens l'entendent. Donc vous voyez donc ici. Euh, donc les choses sont claires. Alhamdulillah, sont ici comme vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, etc. Aux croyantes, pareil. Donc, toute la subtilité qu'il y a dans le livre, il y a beaucoup de choses, franchement, ça demande voilà, de la méditation, de la réflexion pour comprendre ça, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, après là, ce que j'ai mis là, c'est bien sûr, c'est quelque chose que personne ne m'a jamais vu faire ce genre de choses. Vous comprenez? Sur Internet, faire, voilà, venir là, demander. Je n'ai jamais demandé un centime aux gens, ça c'est clair et net, pas un centime aux gens. Après, si je fais ça, je sais pourquoi je le fais aujourd'hui, etc. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est juste pour me soutenir l'effort que je fais, etc. Donc, et puis, comme je le dis là, n'oubliez pas de demander à Allah d'accepter au moins vos intentions, vous comprenez? Parce que vous savez, les monnaies que nous utilisons, là, les dollars, les euros, toutes ces choses-là, franchement, bon, j'ai pas envie d'ouvrir un autre chapitre. Donc, peut-être j'y reviendrai une autre fois, Inch'Allah, donc, pour vous parler de tout ça de nouveau, pour les personnes qui veulent bien entendre ça. Donc, voilà. Moi, je vous dis franchement, comprenez bien que ce que je fais là, ma stratégie, c'est vraiment de faciliter les gens. Comprenez? Mais faciliter tout le monde, Inch'Allah. Parce que le fait, par exemple, que dans la communauté, les gens viennent là matin et des soirs, par exemple, à demander des dons pour construire des écoles coraniques, en fait, des écoles islamiques, des mosquées ici en France, etc. Plein de choses, des centres, je sais pas, aquatiques, et par exemple des piscines, euh, voilà, qui ne sont pas mixtes, vous voyez, pour des raisons de pudeur, tout ça, parce qu'il faut séparer les hommes et les femmes, vous voyez, par rapport à tout ce que. Donc, ici en France, alors que nous, les musulmans, nous n'avons pas autorité, nous n'avons pas le pouvoir,
D'accord? Ici. Donc, nous n'avons pas la domination. Vous voyez bien tout ce que cela cause. Ça crée des tensions, ça crée des stigmatisations. Vous voyez juste les histoires de Burkini ou même il y avait une affaire là où une mère de famille qui s'était rendue dans dans une assemblée par le municipal. La personne a été humiliée parce qu'elle porte le voile. Elle croyait que, voilà, vu que bon, il y en a, ils croient que il suffit qu'ils disent que l'islam c'est une religion de paix, etc., et que les gens vont les croire ou les gens veulent entendre ça. Non, parce que vous avez beaucoup de gens qui pour eux, le Coran n'est pas la vérité, l'islam n'est pas la vérité. Comme je l'ai dit, ça croit savoir alors qu'ils ne savent rien. Vous voyez, ou ils ne veulent même pas apprendre. Donc, la personne s'est fait humilier devant tout le monde. Ah, il y avait son fils, vous avez connu tous cette histoire, où on lui a demandé de dégager de là, en fait, on lui a dit qu'elle. Voilà, en gros, ce n'est pas ça, ce n'est pas sa place. Donc, toutes les stigmatisations qu'il y a, vous voyez, par exemple, pour une affaire de. Je sais plus là, ce qui s'est passé avec euh, un magasin là qui vendait des trucs pour justement pour les femmes en fait pour se couvrir en fait pour faire de la natation ou du sport tout ça. Vous voyez toutes les polémiques qu'il y a eu avec les mouvements féministes, pseudo-féministes ou des gens des islamophobes et etc. Vous voyez tout ça. Donc quand ça vient là construire par exemple une mosquée, euh, il y a des gens qui déménagent. Vous voyez, parce qu'ils ne veulent pas être à côté d'une mosquée. Ou il y en a, quand on leur propose des appartements à côté d'une mosquée, ils refusent. Vous voyez, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas. Et il y en a qui pour eux, la France, voilà, les gens viennent là à changer la France, sa perd son identité, etc. Vous avez tout ça. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, il faut se faciliter. Donc, saisissez cette facilité, cette opportunité, que de vous aveugler, que de venir là toujours voilà, à être là, par exemple, il faut donner pour construire des mosquées, des écoles, des, des choses qui font peur à beaucoup de gens. Il y en a même si, par exemple, ils se disent ouverts, vous voyez qu'ils n'ont pas de problème avec l'islam, mais tout ça, en fait, ça les dérange quand même. Vous voyez, parce que eux, ils se disent laïcs, etc. Ils se disent laïcs. Donc, où il y en a, c'est des marxistes, c'est tout ça. Ils ne veulent rien écouter, ils ne veulent rien entendre. Mais quand même, tout ça, en fait, ça les dérange. Donc, aujourd'hui, par exemple, ils acceptent bien pour certains, par exemple, de voir que des musulmans construisent des, on va dire, des monuments, en fait, voilà, qui, qui leur paraissent, en fait, comme étant des choses où les gens perdent leur temps, parce que eux, ils n'y croient pas. Donc, pour eux, Dieu n'existe pas. Vous voyez? Et ils croient avoir raison. Ils croient être scientifiques alors qu'ils n'ont aucune preuve de cela. Et moi, par exemple, en venant là, avec tout ce que je vous ai montré, voilà, je vous donne la preuve que ces personnes sont ignorantes de beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, pour moi, il faut passer par là. Il faut exposer, montrer aux gens la vérité, les rassurer sur l'islam et le Coran, vous voyez, pour qu'ils ne se fassent pas du tort, ni ne fassent du tort aux autres, que de venir là, faire les naïfs, faire comme si de rien n'est, et croire que, voilà, parce que vous venez là dire l'islam est une religion de paix, les autres là, par exemple, qui commettent je ne sais pas quoi, c'est pas ça l'islam, ce ne sont pas des musulmans, vous croyez que ça va suffire? Non. Et en plus, comme Allah il dit, en étant, par exemple, parmi eux, en fait, avec eux, c'est quelque chose justement euh, qui va créer du désordre sur Terre. Si on ne s'éloigne pas d'eux, on ne se sépare pas d'eux. Oui. Donc, et vous venez installer des mosquées, des écoles islamiques, tout ça, et nier ce genre de facilité que je vous ai proposé. Si vous voulez construire ces mosquées, entre guillemets, vous voulez bâtir ces écoles islamiques, tout ça, ces piscines euh, non mixtes, et ces boucheries halal, et tout ça, au moins apporter aux gens, par exemple, ce que je vous ai proposé, cette facilité-là, leur faire comprendre que l'islam c'est la vérité, c'est le salut des gens, c'est à saisir, il ne faut pas être dégoûté de ça, il faut chercher le salut ici-bas et dans l'autre monde. Donc exposer au moins leur cela et leur faire comprendre que si on vient là à construire des mosquées, c'est normal.
que de venir là vous aveugler. Et après, je sais qu'il y en a, ils utilisent ces lieux-là, ils s'en fichent que ça engendre, par exemple, de la stigmatisation, de la haine et tout ça. Eux, du moment que les fidèles viennent là leur donner de l'argent, matin, midi, soir, tout le temps, ça demande des millions, tout le temps. Ils sont là tout le temps, ça demande des millions. Les mêmes qui sont là depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes. Ils ramassent. Voilà, ils sont tout le temps à droite, à gauche. Ça se paye des voyages ici et là, de luxe même, et tout, etc. Les mêmes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? On dit ils ont construit des mosquées, mais des mosquées qui créent des tensions matin, midi, soir, parce que la France n'est pas unitaire. Euh, voilà, qui est conquis par les musulmans, n'est pas sous les règles islamiques, n'est pas sous cela. Donc forcément, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas de l'islam. Parce qu'ils pensent être dans leur droit de refuser l'islam, alors que, voilà, alors que pas du tout, mais ils sont dans leur droit, dans le sens que vous ne leur prouvez pas que l'islam c'est la vérité, que le Coran c'est la vérité. Et puis je sais qu'il y en a même quand on leur montre, c'est pas pour autant qu'ils vont comprendre ou qu'ils vont accepter, parce qu'il y a l'orgueil, il y a aussi le fait que on n'est pas tous pareils, il y en a qui n'ont pas assez, par exemple, d'intelligence pour assimiler telle chose, ou il y en a, il leur faut plus que ceci et cela. Vous voyez, c'est pour cela que il y en a à l'époque, Allah a envoyé sur eux voilà, un châtiment. Et même ça, il y en a une, ça n'a pas suffi pour les faire prendre la voie droite. Regardez ce qui s'était passé avec le peuple de Moïse, Moussa alayhi salam. Après qu'ils aient vu la mer être partagée en deux, tout ça, ils ont vécu tout ça. Ça n'a pas suffi. Et ça, c'est une preuve d'Allah, nous faisant comprendre que, en fait, il ne suffit pas de voir des preuves. Certes, voilà, ça a son utilité, mais c'est Allah qui guide, c'est lui qui ouvre les cœurs des gens. Et c'est lui que Allah a scellé le cœur, il n'a pas ouvert son cœur à l'islam, gare à lui, gare à elle. Allah, il sait mieux pourquoi cette personne sera comme ça, finira comme ça. Comme ça. Donc, lorsque Allah n'a pas ouvert le cœur à l'islam, franchement, il faut le louer. Même si, par exemple, les gens, ils te voient comme quoi tu es quelqu'un de, je sais pas moi, de méchant ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose en toi qui te fait mériter, en fait, cette ouverture et qui fera que peut-être, voilà, tu vas changer. Tu vas être quelqu'un de plus sociable, quelqu'un de bien, quelqu'un de tout ça. Donc, voilà. Même si tu as commis les pires horreurs dans le monde, si tu viens là à te repentir, sincèrement, Dieu accepte ton repentir. Et ce n'est pas n'importe qui arrive à se repentir. C'est seulement celui que Dieu a permis cela. Et Dieu, il sait ce qu'il y a dans le fond de chacun. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour sur ça. Et je vous dis salam.